Pouvez-vous revenir sur cette rencontre qui a été peut-être plus compliquée que ce que vous attendiez Non, on savait que hier Toulon est une équipe très physique, qui défend très haut, qui met une forte pression sur porteur de balle et qui met en difficulté l'adversaire sur l'entrée des plaies. Et c'est ce qui s'est passé notamment sur le premier quart où on a été inexistant dans l'intensité, dans la dureté. On perdait des ballons, limite on nous les prenait dans les mains. Et puis le nombre d'interceptions, si on fait le ratio, il n'y a même pas photo. Donc on a vraiment été en dessous en termes d'intensité, de dureté et de mobilité. Donc sur ces trois aspects-là, après on peut mettre le basket qu'on veut, forcément l'écart qu'on a vu ce soir, il est vraiment lié à ça. Est-ce qu'il y a des points positifs à retenir de la partie sur certains secteurs de jeu? Bon, non. Nous concernant, non. Non, on répète nos défaillances qu'on vit depuis le début de saison, notamment depuis l'arrivée de Nwamou et Washington, c'est-à-dire qu'on est capable de faire deux perfs et puis très vite retomber au plus profond, ce qui s'est passé ce soir. On fait une bonne prestation contre Blois chez nous et puis là on est inexistant. Et à chaque fois que le premier quart-temps il est de ce niveau-là, bon, il n'y a pas de match quasiment. Le problème c'est qu'on perd nos matchs souvent dans le premier quart-temps. C'est la raison de cette défaite, c'est une mauvaise entrée dans le match. Oui, clairement. Ouais. Et lié à un manque d'intensité, de dureté et un mindset qui était horrible. Et vous n'avez pas connu beaucoup de réussite non plus de loin, et notamment dans les corners, je crois. Ouais, et puis on s'est entêté, je ne sais pas combien on prend de tirs à 3 points, mais aucune alternance. En plus, on sait qu'hier Toulon, c'est une équipe qui ferme la raquette, qui refuse le jeu posté. Donc on voulait insister sur le top pick and roll. On a eu des belles situations où on a été un peu égoïste à mon sens. Voilà. Et on est tombé notamment à l'image du premier quart-temps, une passe-tir, à vouloir relancer une passe-tir. Et contre une équipe qui a été très disciplinée sur demi-terrain, qui a partagé la balle, qui l'a amené au bon endroit pour punir. Voilà, le résumé, il est assez simple. C'est dans ces moments-là qu'on a besoin que les cadres reprennent un petit peu tout ça, remettent un peu les choses à l'endroit. Ouais, mais ce soir, les cadres, ils étaient en grande difficulté. Donc oui, forcément. Mais même quand on réagit plutôt bien dans le deuxième quart-temps, je trouve, où il y a un soupçon d'espoir, mais ça ne dure pas très longtemps. Et puis, le troisième quart, j'en parle pas. La deuxième mi-temps, elle devait être pénible pour les spectateurs. En tout cas, félicitations à hier Toulon, qui a fait un match solide, avec 10 joueurs interchangeables et un niveau de cohésion bien au-dessus du nôtre. Sur justement, le dernier mot que je pourrais vous demander, c'est sur ce premier quart-temps, cette équipe de hier Toulon, l'intensité qu'elle a mise. On est dans les standards de cette première. Oui, complètement. Ouais. Nous, c'est ce qu'on avait proposé à Blois et de belle manière. Et quand on est comme ça, on peut matcher avec n'importe qui dans la division. Mais c'est vraiment une division particulière, à mon sens, même si je la découvre. Il est vrai que si la dimension physique et athlétique, accompagnée d'une mentalité liée à un haut niveau de cohésion, n'est pas en place tout le temps, on ne peut pas être régulier dans ce championnat. Ça, c'est clair. Merci beaucoup. Merci à vous. Good evening, Ziki. It was a really big start. We have a really good first quarter. And the match become easy for you. Yeah. Is it your analysis of the? Yeah, I thought we started off. First off, we had 2 weeks of really good practice as a team, and we worked on a lot of the situations that we would see today on the pick and roll. So we came in with an emphasis on the defensive end, and we knew that Church is a good basketball team. They're very physical. We knew that they beat Blois, who is on the top of the championship, and so we knew that they would come out pretty physical. And so we just tried to come out, play harder, play on defense, and just control
the point guard Washington and the 3-man number 9 Nwaku, and I thought we did a pretty good job of that, and so we kind of just got the lead from there in the beginning of the match. Is Chartres give the more easier this match? Is it the Chartres playing was Well, good? yeah, I thought Chartres playing was really good. I know the score may not look like that, but I thought Chartres is a good team offensively, and they're physical, very physical. They have a lot of experienced players, some that played in the top leagues and in France, and so we at times in the game you saw where they made runs. And, we would be up 20 points and then they could cut it down to 15 or 10 if we lost concentration or we stopped doing the little things. So they're a good team, but I thought the coach stayed on us and the captains stayed on us to keep playing defense and do all the little things to win the game. Good evening. Good evening, good For evening. the coach, the most important is the defense. Yes. But tonight you score 19 points. Yes. What is the analysis? Yeah, I didn't think I played too good defensively. My feet were just moving slow, and I wasn't too happy with my defense personally. But I thought as a team we played great defense, and so when you play good defense, you can get out in transition. I know Coach talks a lot about play good defense, and then first is the transition game, and then we run the half court offense, and we played good defense as a team, and they were just able to find me in transition for open threes, and I just made some shots. But I didn't like how I played defense tonight personally, but as a team, we played really good defense. How do you feel, Ziki? Tonight you made a very good job on the half pitch, and you scored. I remember three on the pull-up in the second quarter, between the end of the first and the second quarter. The beginning of the second. Yeah. How do you feel in this team? I feel really good. For you guys who don't know, I've been out with an injury for a year and a half. I had a foot injury, and I'm now coming back, and my coach and my team have given me experience and time to kind of get back in rhythm and learn the game and play the game the right way. And so every game I'm getting better and better. I'm getting a better feel for the game. And I've worked really hard this summer on my shooting because of my foot injury. So I was in the gym a lot working on my shot, and it's just paying off for me. And I'm not the only shooter. We have Mateo, we have Nico, we have a lot of good shooters on the team, and I'm just the one getting shots. But so far, I feel really good on this team, really welcomed, and I'm glad to be here. Coach, ce soir, c'est une victoire contre un concurrent. Concurrent direct, oui. Et puis surtout, on a vu un premier quart-temps incroyable, avec une intensité défensive, celle que vous appelez de vos voeux tout le temps. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette prestation? Non, mais vous avez raison, on a pris ce match par le bon bout. On a insisté, sans le faire de trop, sur l'importance de ce match-là, parce que on en avait parlé auparavant, hein, il est évident que c'est des matchs qui sont dans notre championnat. Et c'est vrai que d'avoir pu travailler pendant 15 jours, chose qu'on n'avait pas pu faire tout le mois et demi précédent, nous a bien aidé dans la démarche qu'on voulait être la nôtre ce soir, donc, et entre autres sur l'approche défensive de la rencontre. On avait ciblé quand même le potentiel offensif de certains joueurs qui ont du talent et qui sont du niveau supérieur. Hein, il y a 2 joueurs qui étaient en proie l'année dernière, les 2 derniers que j'ai recrutés. Donc on avait ciblé la défense sur ces joueurs-là, mais pas que. Après on était focalisé sur le fait qu'ils avaient des joueurs à l'intérieur qui s'écartaient énormément, qui jouaient pas mal au large, derrière la ligne à 3 points. Donc il fallait aussi avoir une certaine vigilance. Mais au-delà de ça, il fallait tenir les duels et être capable d'être en place collectivement. Donc ça a été bien fait dès le début du match. Et après il y a eu une cohérence pendant 40 minutes là-dessus, même s'il y a eu quelques périodes de relâchement, mais quel que soit le score, on a continué à essayer d'appliquer ce qu'on voulait faire.
Un peu contrarié par le début du troisième quart-temps où à l'évidence on n'a pas du tout le rythme de ce que là on fait en fin de première mi-temps, qui aurait pu nous pénaliser beaucoup plus que ça. Heureusement ils n'ont pas d'adresse à ce niveau-là. Puis après on a été cohérent. Notre gestion offensive avec une vraie volonté d'amener le ballon poste bas, parce que bon, ils changeaient sur tous nos écrans. Donc on voulait jouer là-dessus, ça a été plutôt bien appliqué, et après on a trouvé d'autres variantes quand ils se sont adaptés à ça. Bonsoir coach, juste une question. J'ai terminé, j'ai fait mes 5 minutes. Non, C'était juste une question sur cette reprise de championnat. Est-ce qu'on peut dire que la trêve a fait du bien? Il y a eu, comme vous dites, de nouveaux joueurs qui sont venus. Pour les prochaines rencontres, est-ce que la préparation sera abordée différemment? Sur peut-être plus d'espace entre les rencontres, plus de jours pour, Du moment qu'on joue un match par semaine, on a plus de temps pour se préparer et pour travailler. Et pour travailler, j'insiste là-dessus. On a intégré de nouveaux joueurs sans pouvoir travailler sérieusement avec eux et les mettre en place. À l'évidence, c'est une somme d'erreurs, même s'il y a de la bonne volonté, c'est une somme d'erreurs qui s'accumule, offensivement et défensivement. Et en plus, quand vous jouez dans cette période-là, trois équipes du haut tableau qui jouent la montée, plus seulement en Coupe de France, Pro A, bien évidemment, ça ne vous aide pas. Ça amène même de l'interrogation. Bon, force est de constater que les 15 jours nous ont été vraiment bénéfiques. Et on va se servir de la semaine complète qu'on a d'entraînement encore pour continuer à travailler, parce qu'il n'y a que par le travail et l'entraînement qu'on peut progresser. Mais on ne changera pas. Si, ce qui va changer, c'est qu'on a encore une semaine, et on va voir ça jusqu'au 27 décembre. Un match par semaine. Coach, vous l'avez encore dit, c'est un match de votre championnat. Vous pouvez le faire en anglais, j'ai bien aimé votre. Ouais, c'était bien l'anglais. Vous êtes à peu près au même niveau que moi. Bilingue. Vous êtes franglais. Vous êtes franglais. Complet. Hein on assume. Hein On assume. Moi, j'assume très bien. Ouais. Vous le dites souvent, c'est un match de votre championnat, mais depuis que vous avez entamé ce chantier de reconstruction, dans lequel Chartres aussi, vous avez une série complètement très bonne. Je crois que c'est 5 victoires sur 9 matchs. Est-ce que vraiment, est-ce que votre championnat c'est vraiment celui du bas? Est-ce que c'est pas celui qui est un peu plus au-dessus? Ce qui est bien, c'est qu'on est sorti de la zone très dangereuse ce soir. Mais je reste moi persuadé que pour l'instant le championnat c'est celui-là. Avoir l'envie de voir autre chose, il faut s'en donner les moyens. Donc c'est des résultats qui nous permettront de voir, mais aujourd'hui non. Aujourd'hui on reste sur ce championnat qui est très difficile. Je vous rappelle juste que Chartres a battu le premier la semaine dernière, enfin il y a 15 jours avant la trêve, d'un point. Donc vous voyez la difficulté de ce championnat, et qu'il n'est pas dans notre vision aujourd'hui de regarder plus loin que de ce que l'on peut faire dans notre championnat. Voilà, vous ne me ferez pas changer d'avis là-dessus. Il y a trop de choses, trop de fluctuations dans notre niveau de jeu et surtout dans l'approche défensive qui ne nous permettent pas de voir les choses différemment. Maintenant, si demain, après-demain, on a une vraie assise défensive, je pense que maintenant qu'on a un peu plus de potentiel offensif pour faire autre chose. Voilà, c'est toujours pas le cas. Donc ce match-là, il est rassurant. Après, on laisse l'équipe à 21%, 3 points. Est-ce que c'est notre défense qui les laisse à 21%? Est-ce que c'est un manque d'adresse? C'est un mix des deux, je pense. Mais peut-être qu'on n'aurait pas eu le même match s'il y avait eu une meilleure adresse de la part de Chartres ce soir. Donc non, on reste très concentré sur notre championnat à nous. Voilà. Mais pour sortir de ce championnat, il faut performer. Et pour l'instant, on est content. Celui-là, on est vraiment content parce que celui-là a été très important.